Bonjour David Assouline, Bonjour. merci de répondre à nos questions. Rentrée délicate pour le gouvernement, rentrée calendrier parlementaire chargé. La révision constitutionnelle tout d'abord reportée, est-ce qu'elle est enterrée? Écoutez, tout d'abord, à l'image de cette rentrée, l'état de grâce était fini depuis longtemps, on le savait, mais là c'est l'état de crise permanente et je suis très inquiet parce que le pays ne peut pas être gouverné comme cela encore pendant près de 4 ans. C'est grave, l'ensemble de ce qui s'accumule, qui n'efface pas ce qui s'est passé avant, même si médiatiquement, à chaque fois un événement tourne un autre, mais déjà le fait que euh, cette volonté présidentielle de réformer la Constitution à marche forcée, etc., ait été reportée, signée pour l'instant, est une crise très importante. Alors bien sûr, il y a eu Justement, comment l'affaire. vous analysez ce recul? J'analyse que le gouvernement est dans la tourmente et que, à force de ne pas écouter, de mépriser, de penser qu'ils ont raison contre tout le monde, tous les corps intermédiaires, le Parlement, les syndicats, etc., eh bien, à un moment donné, ben, ça déraille. Et ça déraille tout azimut. Il y a eu l'affaire Benalla, bien entendu, ce report. On rentre avec la démission de Nicolas Hulot, qu'il faut apprécier à sa juste valeur. C'est une crise très, très importante. Mais néanmoins, sur le Et, rythme des réformes, pardon, sur le calendrier parlementaire, oui. l'exécutif, il dit, eh bien, le cap est inchangé, pas question de baisser le rythme des réformes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez travailler ici sereinement? Mais très franchement, j'écoute par exemple Laurent Berger aujourd'hui qui fait un interview dans Le Monde. Il dit le fait de réformer pour réformer, dégrainer sans arrêt des choses comme cela, sans donner de sens, et notamment le sens important pour moi et pour ceux qui aspirent à une société plus humaine, le progrès social, etc. Non, on réforme pour réformer et on dit que tous les autres sont des conservateurs quand ils ne sont pas d'accord. Or, on voit, y compris sur une réforme qui était longuement préparée, qui a été reportée de l'année dernière à cette année, qui est le prélèvement à la source, eh bien, un couac, ce n'est même plus un couac. À l'époque de Hollande, on aurait dit encore un couac, mais c'est un crash. C'est quelque chose de très grave. Il s'agit du prélèvement de l'impôt. Et les Français ne savent pas, parce qu'on attend que le président demain dise, alors que sur le plan technique, etc., et la direction des finances de ce pays et le ministre en question disent que techniquement tout est prêt. On attend que Sa Majesté dise si il va assumer politiquement la façon de gouverner, le sens politique des réformes qu'il engage de façon précipitée, décousue, faisant que les parlementaires ne peuvent pas assumer réellement et profondément leur mission qui est de faire la loi de façon posée, de façon profonde, pour en apprécier toutes les conséquences. Cette méthode de gouvernement doit cesser, parce que c'est le pays qui va être mis en danger. On ne peut pas continuer dans un état de crise permanente pendant près de 4 ans. Très bien, merci. Merci David Dassouline d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.